Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Et on commence avec une disparition, quelqu'un que les téléspectateurs devaient connaître parce qu'il s'exprimait souvent à la radio et à la télé. Et on va le citer pour commencer. Je porte en moi intact et pur comme le diamant, brillante comme la lame du meilleur acier, la flamme de la révolte. L'homme qui parlait ainsi de lui-même est un journaliste communiste auquel plusieurs journaux rendent hommage ce matin. Il s'agit de Claude Cabane. Il nous a quittés à l'âge de 79 ans. Alors Cabane, vous en connaissiez le visage parce que les médias audiovisuels l'avaient vaguement starifié sur le tard. Là, on est un petit peu en avance, donc on va revenir à la diapo précédente. Cabane, vous en auriez identifié la voix rocailleuse à la première syllabe, prononcée à la gersoise. Il faisait danser les mots comme Nougaro. Lirez-vous à son propos ce matin dans le Figaro. Là, on peut passer la diapo suivante. Il ciselait les mots et les utilisait comme des armes. Lirez-vous par ailleurs dans les Échos. Cabane, c'était le préposé à la défense du pauvre, du faible, de l'étranger, du migrant face aux méchants, aux capitalistes, aux patrons, aux fascistes. Cabane, c'était la voix communiste, toujours chantante, immanquablement cultivée, parfois caricaturale, qui émergeait de tous ces débats qui font mine de mettre aux prises des éditorialistes qui s'écharpent en studio avant d'aller casser la croûte au bistrot. D'ailleurs, dans les Échos, ça n'est rien moins que le PDG du groupe qui assure ce matin que dîner avec Cabane, c'était toujours un moment très intéressant. Alors Cabane, c'était le dandy rouge, le fils d'un chef d'état-major, oui, mais d'un chef d'état-major des francs-tireurs partisans. Alors l'hommage le plus appuyé est bien sûr ce matin dans l'Humanité, dont Cabane fut le rédacteur en chef, puis le directeur de la rédaction. Et cet hommage passe par quelques photos. Voici le jeune journaliste en reportage au 10e Festival de la jeunesse en RDA. Ça remonte à août 1973. Voici l'éditorialiste participant à la dictée de Pivot, lui qui aimait les mots parce qu'ils ont un pouvoir d'action sur le monde. Ce sont les mots de la Bible, de la Déclaration des droits de l'homme ou du manifeste communistes qui ont soulevé des montagnes, disait-il à ceux qui lui reprochaient son écriture engagée. Alors ce matin, on se demande quel mot Claude Cabane aurait-il trouvé pour commenter l'actu du jour. Il se serait sans doute agacé de voir qu'aux États-Unis, Donald Trump soit pris très au sérieux dans la course à l'investiture républicaine, malgré un programme simpliste. C'est le choix de Libération aujourd'hui. Pensez donc Trump, américain, républicain, capitaliste, milliardaire, voulant faire la chasse aux immigrés, le diable incarné. Pour Cabane. Quel mot Claude Cabane aurait-il trouvé pour commenter la une du Monde? Figurez-vous qu'une partie de l'Église catholique choisit de dialoguer avec le Front National. Marion Maréchal va participer à une table ronde à l'invitation du diocèse du Var et c'est plutôt nouveau. Quel mot aurait-il trouvé pour commenter, pour nous parler également, pour commenter le geste héroïque des héros du Thalys. Ils font la une de Paris Match qui publie par ailleurs des photos spectaculaires de l'arrestation d'Ayoub El Hazani. À coup sûr, Cabane aurait alimenté le débat qui aurait porté sur le côté dégradant ou pas des photos que vous venez de voir, que vous allez peut-être voir, peut-être tout en condamnant fermement. Aurait-il tenté d'expliquer, de comprendre ce qui a pu mener le Marocain de 26 ans à se lancer dans le terrorisme? Ça n'est pas la bonne photo, mais ce n'est pas grave. Enfin, on se demande quel mot il aurait trouvé pour parler de la une du Figaro qui, ce matin, évoque les migrants. Sans doute, Cabane aurait-il dit qu'il faut tous les accueillir. Alors, il y a un truc qui n'intéressait pas Cabane, ai-je cru comprendre à force de l'écouter, c'est le sport. Il n'était pas très foot, me semble-t-il. Plutôt rugby, non ? Oui, je pense, oui. Parce qu'il était du Gers, il était du Sud, il avait cet accent. Alors, il n'aurait peut-être pas trop insisté sur la une de l'équipe, puisque Didier Deschamps doit nous livrer la liste des joueurs qui seront sélectionnés pour les matchs contre la Serbie et le Portugal qui ont lieu au début du mois de septembre. On démarre une saison importante puisqu'il y a l'Euro à la fin de l'année. Merci beaucoup. À tout à l'heure.